Beaucoup d'émotions, on suppose, après cette victoire. Après quoi, une petite demi-heure. Ouais. Les premières sensations sont comment? C'est énormément de joie. Voilà, moi ça fait 18 ans que je suis pro, j'ai gagné 2 fois, j'aurais dû gagner plus souvent. Voilà, comme je l'ai déjà dit souvent, voilà, le fait de gagner chez vous, c'est génial. Voilà, j'ai toujours eu un peu l'impression de faire partie du paysage golfique français, de par la langue. Vous avez toujours été sympa avec moi, donc voilà, le fait de faire ça chez vous, voilà, je le redis pour la 10e fois, mais ça vraiment, ça me comble de bonheur, quoi. Ce parcours au mois d'octobre, c'est forcément pas le même qu'au mois de juillet. Comment ça s'est passé pendant ces 4 jours? En fait, moi je trouvais que c'était presque plus jouable parce que le parcours étant un petit peu plus tendre, on a un petit peu plus de contrôle sur la balle. Donc quand on vient en mois de juin et que c'est ferme et que c'est sec, voilà, les tee shots sont beaucoup plus compliqués. Bon, maintenant, on aurait peut-être pu avoir un petit peu de meilleur temps, mais je trouve qu'on s'en est quand même pas si mal tiré. Ça aurait pu être pire. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Il y a d'autres questions là, ouais. ça va arriver. Nicolas, le parcours, on parle de changer l'Open de France d'endroit. On a encore prouvé aujourd'hui avec ce finish qu'il n'y a pas d'autre parcours en France qui peut, et même limite en Europe ou dans le monde, qui peut offrir un tel finish. Il faut rester à vie au golf national. C'est pas à moi à décider, hein, donc, mais bon, c'est vrai que quand on regarde la majorité des éditions de l'Open de France au golf national, il y a toujours énormément de drames. Ouais, ça reste un parcours exceptionnel. Je pense que la majorité des joueurs sont unanimes pour dire que c'est un des gros tests qu'on a dans l'année. Moi j'ai toujours un peu comparé ce national à un peu un mini US Open. Il faut vraiment jouer quadrillé, on n'a pas trop droit à l'erreur. Ouais, évidemment, moi c'est le 3e titre que je gagne et ça va être la 3e fois que je vais pas pouvoir défendre mon titre sur le même parcours si l'Open de France déménage. Bon, maintenant on verra, mais voilà, c'est clair que moi je suis venu à la Ryder Cup en tant que spectateur l'année passée. Voilà, cette Ryder Cup aussi a été incroyable. Et voilà, depuis le premier jour où on vient, on sait que le golf national est un endroit à part. Et voilà, en plus, gagner sur un parcours comme celui-ci, moi, me prouve à moi-même que j'ai les qualités requises pour jouer sur un parcours ultra technique comme celui-ci. Pourquoi ces larmes, Nicolas, aujourd'hui? Pourquoi ces larmes? Pourquoi cette émotion? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a le temps surtout, quoi. Il y a 6 ans ou 7 ans que j'avais pas gagné. Je m'étais mis quand même souvent en position de le faire. Donc ouais, je pense que c'est normal d'être ému, quoi. Surtout avec 3 coups d'avance, avec un tour à jouer. Quand on voit la façon dont la fin du parcours s'est déroulée aussi. Voilà, j'étais derrière, et puis l'effet de surprise au 17 de voir JB Hansen qui fait une faute un peu trop grosse enfin, qui me permet moi de me glisser juste bien, fait que je passe d'un état où j'ai l'impression de devoir vraiment faire quelque chose à je suis un point devant. Bon, le game plan change, quoi. Donc voilà, les émotions ont été un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que les larmes étaient peut-être plus grosses que prévu, quoi. Nicolas, justement, cet eagle au 14, est-ce que c'est pour toi un tournant qui s'est très vite transformé peut-être en cauchemar avec ce double sur le 15? Comment tu es passé d'un eagle à un bogey en termes d'émotion? Comment tu as pu gérer tout ça? En fait, donc faire birdie 13 et eagle 14 me remet vraiment fort en selle. Maintenant, voilà, j'ai fait une faute au 15, Georges a fait 2 fautes au 15, JB a fait une faute au 17. On sait que sur ces 4 derniers, il peut se passer vraiment des trucs, quoi. Donc, à partir du moment... Enfin, moi, j'étais plus ou moins dans l'état d'esprit de me dire, si je suis au contact avec 4-3 joués, ça peut être pour moi, quoi. Donc, bon, maintenant, c'était pas trop prévu que je mette un coup de fer 7 dans l'eau à gauche au 15, évidemment.
Mais donc, voilà, j'ai gardé vraiment espoir qu'il y avait un coup à jouer sur la fin. Et puis, comme je le disais, la petite surprise, le cadeau de JB Hansen au 17, évidemment, moi, me fait jouer les derniers trous en sachant vraiment que ça peut vraiment être pour moi, quoi. Nicolas, est-ce que tu as eu le sentiment que le public te soutenait et est-ce que ça a joué en ta faveur si c'était le cas? Pas nécessairement que cette année. J'ai toujours eu un super accueil quand je viens jouer en France. J'ai toujours eu super bonne presse chez vous. Donc voilà, je pense que les gens ont un peu un capital sympathie pour moi. Donc ouais, j'ai même dès les premiers tours, il y a toujours des Français qui viennent me voir, même s'il y a des autres Français qui jouaient bien. Ouais, le fait d'être francophone et d'entendre tout ce qui peut se passer à l'extérieur des cordes, d'être vraiment au courant de ce que les gens racontent, est un peu à double tranchant. Je dois quelque part pas trop faire gaffe et quelque part essayer de capter un petit peu les ondes positives que ça peut donner aussi. Mais voilà, comme je disais, j'ai toujours eu un accueil incroyable chez vous et je pense que ça risque de continuer maintenant, quoi. Et ça vient d'où ce capital sympathie dont tu parles? Ton rapport avec la France, ça remonte à tout petit? Voilà, bête anecdote, je connaissais la Marseillaise avant la Brabançonne, quoi. Donc c'est des trucs cons, mais voilà, j'ai grandi à regarder Canal, les De Caunes et les Garcia, donc je connais votre humour par cœur, je sais ce qu'il faut vous dire, ce qu'il faut pas vous dire, ouais, je vous connais super bien. Je viens à Paris depuis longtemps. Les Belges viennent en vacances en France. La France est un peu quelque part le grand frère de la Belgique, quoi. Vous nous emmerdez souvent, mais voilà, vous restez quand même notre frère, notre grand frère, quoi. Guillaume. Vous avez vécu une saison plutôt compliquée. Est-ce que cette victoire peut vous servir de déclic et de relancer un peu votre carrière avec cette sensation-là? Ouais, clairement. Moi, ça fait quelques années que je cours un peu en fin de saison à faire des résultats sur des grosses semaines. Même si en général j'ai l'impression de développer assez de jeux pendant la saison pour être dans un fauteuil. Mais voilà, ça n'a pas été le cas les quelques dernières années. Maintenant avec une exemption de quelques années fait que je vais pouvoir jouer des calendriers un petit peu plus légers, passer un petit peu plus de temps à la maison, ce qui n'a pas été le cas depuis 10 semaines maintenant. Ça fait 10 semaines que je suis on the road à jouer semaine après semaine. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, voilà, j'ai une femme à la maison qui subit un peu le stress dans lequel je suis depuis quelques mois. Donc venir à un Open de France comme ça, couteau sous la gorge, voilà, faire une belle perf et en plus gagner, voilà, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Sur les 4 premiers trous, de ce qu'on le ressent, on te voit un petit peu, non pas tendu, mais tu grognes un peu dès qu'il y a un coup qui sort, la mise en jeu tu es un peu dans le rough. À quoi tu penses sur les 4 premiers trous quand tu n'es pas encore dans le rythme de la dernière partie? C'est marrant parce que les 4 premiers trous ont été un peu up and down, quoi. Au 1, je fais un deuxième coup incroyable, je me mets vraiment pas loin avec un drapeau pas loin de la flotte. Au 2, j'ai un petit peu de chance de rester juste là sur le bord, j'ai un chip facile, je fais bogey. Au 3, je tape la tête d'une dame à droite qui me met sur le bord du green, je fais birdie, donc là je reprends un coup de bien. Donc voilà, ça a été un petit peu rock'n'roll dès le départ, quoi. Donc c'était pas évidemment le départ dont j'avais rêvé, mais voilà, c'est plus après où voilà, bogey du 5, bogey du 6 qui étaient pas vraiment fort nécessaires, qui m'ont mis un petit peu dans le rôle du ok, il va falloir peut-être verrouiller un petit peu plus que prévu. Et puis Georges a bien joué, il a eu cette passe au milieu là où je me suis vite retrouvé derrière, mais voilà, je suis resté assez calme. Je savais que si je restais au contact, voilà, ça pouvait être jouable. Et puis alors voilà, 13-14 était exactement ce que j'avais besoin pour revenir un peu dans la course, quoi. Et puis voilà, la fin, on connaît la fin, mais voilà. Hier, tu disais que malgré ton attachement à la France, cette éventuelle victoire avait quelque chose de très très personnel dont tu ne voulais pas vraiment parler.
Maintenant que c'est fait, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce que tu cachais hier? Ouais, je sais même plus ce que je cachais hier. Mais, mais non, voilà, ça fait moi 15 ans que je viens ici. J'ai toujours eu un goût de trop peu. Non, et puis surtout gagner devant vous, quoi. Voilà, maintenant c'est un peu le Belge qui parle. Voilà, c'est super satisfaisant pour un Belge de gagner chez les Français, quoi. C'était peut-être ça en fait à quoi je pensais hier, quoi. Ça doit être ça, je pense. Il n'y a pas d'Open de Belgique, donc tu gagnes l'Open de France, quoi, c'est ça? Non, mais bon, l'Open de France, c'est vraiment national, c'est super vieux, c'est chargé d'histoire, c'est sur un parcours super dur. Voilà, on a un tournoi en Belgique maintenant, mais ça n'a pas la même saveur, quoi. Donc, et puis ouais, voilà, enfin, regardez la coupe, quoi. Il y a des noms au-dessus de la mort, quoi. Il y a même un ancien collègue à nous là-dessus, belge. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que voilà, c'est vraiment spécial, quoi. Tu arrives cette semaine, tu es à la frontière des points, enfin, c'était presque limite. Tu repars, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que le programme de la fin d'année est totalement changé? Est-ce que tu retournes voir ta famille? Est-ce que tu prolonges les choses? Que fais-tu? Donc normalement, j'étais censé aller jouer au Portugal la semaine prochaine, donc ça, on va gentiment mettre ça de côté. Ça, la décision est vite faite. Mais ouais, rentrer dans au moins le premier, si pas les deux premiers Final Series vont faire que je peux jouer ces gros tournois et les jouer relax et les jouer vraiment de l'avant, quoi. Mais c'est vrai que voilà, arriver sur un golf national où on sait que le temps va pas être terrible, où il va falloir produire du jeu, voilà, ça trotte dans la tête. C'est pour ça que j'ai dû rester super patient, super conscient de ce que je devais faire et surtout pas mettre la charrue devant les bœufs sur une semaine qui pouvait être aussi compliquée que celle-ci. Et si tu me permets une autre question, on a parlé de ton putting en début de semaine et des deux grips. Est-ce que tu peux, sans rentrer trop dans le détail technique, nous parler un peu de ces deux grips que tu as utilisés cette semaine? En fait, c'est tout con. Tout ce qui est rentrable, voilà, je le fais un peu au pif, en fait. Mais tout ce qui est vraiment dosage pur, un peu loin, je vais le jouer en grip classique. Et tout ce qui est par contre vraiment carré, où je vois bien la pente, où c'est vraiment un putt vraiment métable, ça je vais plutôt le gripper inversé. Ouais, je sais que ça vous a un peu chipoté à la télé, mais j'ai vu François Calmels qui m'a dit ah non ton grip machin, donc il était vite au courant. Mais voilà, c'est juste un petit truc, mais bon, je le joue un peu au pif selon la distance, selon ce que je vois. Il faut juste que je prenne la décision et pas être au-dessus de la balle et dire qu'est-ce que je fais l'un ou l'autre. Voilà, il faut quand même rester carré, quoi. Dernière question. Alors, au premier plan, il y a Brian Nilsson qui est mon caddie. Maintenant, c'est la 10e saison. On a commencé à bosser ensemble. On était tous les deux en bas de l'échelle. On a fait une Ryder Cup. On a gagné 3 fois maintenant. Et il a dû me supporter sur les quelques dernières années où c'était parfois un petit peu compliqué, vu le jeu que je développais, de pas vraiment en retirer son fruit, on va dire. Il y a Vincent Borremans qui est juste là à gauche, qui me manage depuis que je suis parti de chez IMG en 2004 ou 2005, qui au début a un petit peu dégusté. Mais bon, on a vécu des belles années et puis là, j'espère qu'on va encore en vivre quelques-unes de toutes bonnes. Alors c'est pas mon staff, mais il y a mes parents qui sont là, donc ça fait déjà 2 fois ils auront fait 2 victoires sur 3, donc je suis vraiment content qu'ils aient pu vivre ça de tout près. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon coach Michel Van Merbeek avec qui je suis depuis que j'ai 9 ans, où on s'était un petit peu perdu on va dire l'année ou les 2 dernières années, mais bon, il me connaît tellement par cœur que ça reste quelqu'un qui a un rôle clé dans mon entourage. Qui a d'autres? Il y a mon meilleur pote Jérôme Tenis, ouais, qui est d'ailleurs celui qui m'a proposé ce grip inversé au putting et qui a été celui qui a tapé sur le clou. Donc sans son acharnement sur mon changement de grip au putting, je pense pas que je serais ici en train de vous parler, quoi. Dernière question. En gros, vous décrivez la victoire comme c'était la plus belle de vos victoires, quoi. C'est pas loin, c'est pas loin.
Voilà, mon premier était spécial parce que c'était en Chine, j'étais aussi devant, j'ai dû aussi un peu trimer sur la fin. Mon deuxième était fantastique parce que c'est aussi un tournoi chargé d'histoire, que tous les plus grands ont gagné. C'était le match play, ça m'allait bien. J'étais passé un peu à côté l'année d'avant. Et puis celui-ci, voilà, le fait de ne pas avoir gagné pendant 7 ans, voilà, ça se savoure différemment, je veux dire. Mais bon, encore une fois, voilà, chez vous, c'est vraiment, vraiment le pied, quoi. Merci beaucoup. Ça vous va? Cool. Merci.